Les gars, je vous assure d'une chose, ce qui est en train de se passer sur Ethereum, ça va pas se passer 2 fois. Les capitaux de Bitcoin sont tout doucement en train de ruisseler sur Ethereum. Ça ne se voit pas encore à l'œil nu sur les graphiques, mais en on-chain, en coulisses, on peut clairement le constater. Je vous ai préparé des travaux incroyables, des travaux vraiment basés sur la cyclicité. On ira analyser le Bitcoin, car c'est comme lui qui fait la météo. On ira analyser l'Ethereum, bien sûr. On ira analyser le Dogecoin, l'ADA, qui ont été demandés dans les commentaires. Je vous assure, les amis, vous voulez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la plupart des gens ici sont en train de capituler. La plupart des gens sont en train de partir du marché. C'est vraiment pas le moment. Si vous êtes un petit peu en dépression, si vous avez le cerveau lessivé, regardez bien cette vidéo. Je pense qu'elle peut bien vous remonter le moral. C'est parti, on démarre tout de suite sur les graphiques. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, avant de passer aux analyses techniques, je vais vous montrer des travaux incroyables. Donc ici, vous voyez à chaque fin de cycle pour le Bitcoin en février, c'est une grosse alt season. Ici, pareil, février, grosse alt season. Ici, pareil, février, grosse alt season avec une possibilité, voilà, de 305 jours de marché d'opportunité. Ça correspond également ici aux stochastiques qui sont en train de croiser. En plus de la dead cross, on en a parlé hier dans la vidéo, les stochastiques sont tout en l'air sur la Bitcoin dominance, ce qui veut dire que à partir du moment où ils vont digérer, la Bitcoin dominance devrait s'accélérer à la baisse, créer vraiment une grosse fenêtre de tir ici où on va voir vraiment changer de vie, avoir une grosse opportunité de créer de la richesse. Et puis quand elle va continuer à consolider vers le bas, voilà qu'elle sera ici, que les stochastiques seront en bas en train de se réorienter à la hausse, et ben ça nous laissera tout un grand marché d'opportunités. Car oui, si ici à chaque pump de la BTCD, ça fait mal aux alts, et bien ici, à chaque dump de la BTCD, ça fera du bien aux alts. Encore un autre graphique qui aligne toutes les planètes. Ici, on a le début de la alt season. 1400 jours après, on a le début de l'autre alt season. Et ici, 1400 jours après, ça arrive maintenant. Ça n'a pas manqué. On a eu un pré-départ d'alt season. On fait un rebond technique qui fait assez mal pour pouvoir entamer la toute dernière accélération et créer ensuite, quand on sera tout en bas, un marché d'opportunités qui pourrait s'étendre vraiment sur tout 2025. Alors les gars, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment en phase avec la rotation des liquidités. Le Bitcoin s'essouffle. Place à Ethereum, oui, place à Ethereum. Donc là, on a Donald qui, oui, je l'ai bien appelé Donald, qui a déjà acheté 300 millions d'Ethereum. Je pense qu'il sait ce qui va se passer. En plus, il a un tel pouvoir d'influence. Les gars, j'entends souvent les gens disent, oui, mais Donald, il peut holder sur le long terme. Donc même si Bitcoin retrace un tout petit peu, Ethereum pendant 1 an ou 2, pour remonter 3 ans après et être en bénéfice dans 4 ans, allez stop, on arrête les conneries, hein. Donald va pas acheter 300 millions d'Ethereum pour se faire dumper la gueule en bear market, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il a un pouvoir énorme. Il a qu'à appeler Vitalik. Allez, Vitalik, tu viens à la Maison Blanche. On va faire un truc pour Ethereum ensemble. On va remonter les affaires. Et vous allez voir comme Ethereum va exploser. Vous avez vu son influence. On parle quand même du président de la première nation mondiale du monde. Voilà, oui, je ne sais pas si ça se dit. Donc, il a un tel pouvoir d'influence. S'il a envie de faire pumper Ethereum, il fera pumper Ethereum. Donc ensuite, ça arrivera sur Ethereum et puis ensuite, ça se déversera sur le reste du marché. Et regardez ici dans les coulisses justement d'Ethereum et ça colle parfaitement avec le fait que Trump et ses copains sont en train de se positionner. On a les open interest qui sont en train de monter, mais le prix qui est en train de consolider. Donc le mouvement naturel des choses devrait être que le prix rejoigne rapidement ici, le prix rejoigne rapidement les open interest, ce qui correspond absolument à tout ce que je viens de vous montrer. Si vous aimez ces travaux, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver, je les poste tous les jours sur mon Twitter. Les gars, on se retrouve sur Bitcoin, donc vous avez peut-être manqué l'analyse d'hier, donc je vous remets justement en haut, vous avez ici la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez être à jour sur l'analyse en cours. Donc on avait vu hier, on a fait un petit repli et moi ce que je suis heureux de voir aujourd'hui, c'est qu'on a ravalé toute cette mèche, on a été chercher toutes les liquidités qu'il y avait ici et les boules ont bien montré qu'ils étaient là, ils ont bien montré qu'ils défendaient la tendance, ce qui me
me donne vraiment là, beaucoup plus, d'espoir. Oui, j'ai bien dit le mot espoir, bah, de voir un scénario ainsi où on va aller grinder le long de cette ligne blanche pour finalement donner une impulsion, reprendre le contrôle du momentum. Donc tant qu'on n'a pas justement, voilà, tant qu'on n'a pas, perdu cette ligne blanche, voilà, on peut peut-être faire un rebond et la perdre et qu'on ne s'installe pas, là, il n'est pas temps de dire qu'on a encore créé un top. On a justement créé un petit top et là, on est peut-être déjà en train de créer un petit bottom. Voilà, ce qui nous amènerait à justement créer là une compression de la volatilité en mode aérial pour avoir cette impulsion. Pour le moment, justement, si j'active mon nuage, bah, je vous l'avais dit, il est très pertinent. Regardez ici, il tape, il vient grignoter en dessous, il se fait ravaler. Bon, là, on a eu quelques clôtures et il retape dessus. Donc la tendance est saine et sauf. Donc voilà, si justement on voit le prix qui commence à aller s'installer en dessous de la ligne blanche et en plus de ça en dessous du nuage, là il faudra commencer à se poser des questions. Pour le moment, la tendance, même si ça fait mal, elle est intacte. Voilà, elle est intacte tout simplement. Ici, pareil, on a un canal parallèle descendant. On tape le bas, on se fait ravaler, on ressort et on refait un petit pullback qui a eu lieu. Donc on a tapé ici et on a directement été racheté. Donc voilà, on a fait le petit pullback nécessaire. La suite logique, bah, c'est pullback, hop, et reprise de la tendance. Et on valide ici ce bull flag. Donc tout ça, c'est un bull flag. Donc c'est super. Donc pour le moment, rien d'autre à dire. Même en court terme, en daily, on est bullish avec, comme vous avez vu les travaux, plein de belles choses sur le point de se préparer. On va passer maintenant directement sur Ethereum. Petite parenthèse, je précise que cette vidéo, cette météo est sponsorisée par BitGet. Cela fait déjà maintenant 2 ans que BitGet soutient et sponsorise notre académie. Donc justement, si vous voulez rejoindre BitGet pour bénéficier des meilleurs outils, c'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne. Vous avez ici le lien partenaire dans la description. Passons maintenant sur Ethereum. Donc voilà, après l'analyse d'hier, c'est officiel, c'est une troisième capitulation, elle a été ravalée. Donc on a notre petit biseau descendant, nos baguettes chinoises. Alors moi, ce que je n'aimerais pas voir, c'est le prix qui s'échappe trop vite, trop fort, parce que ça veut dire qu'il retournerait trouver un équilibre, peut-être ici, dans le bas, et faire quelque chose dans le genre. Ce que je veux vraiment voir, c'est qu'à partir de maintenant, on continue à tirer un petit peu cette volatilité ici en longueur là, compresser vraiment et venir ensuite renverser proprement la tendance. Et quand la volatilité se compresse, se compresse, se compresse, se compresse, se compresse, quand elle s'échappe vraiment avec toute l'impulsion dont on a besoin pour soutenir un vrai grand mouvement haussier. Donc voilà, pour moi les gars, ici, rien à signaler. Ethereum toujours très bullish. Ce que je ne veux pas voir, c'est qu'on perde ce niveau, voilà, et qu'on voit le prix commencer à venir s'installer ici. Donc ça veut dire que là, qu'on a une figure bullish qui échoue. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'on ira chercher bah, de la demande plus bas. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Mais pour le moment, la structure bullish est toujours intacte. Encore un petit peu de patience à mon sens, mais je pense qu'Ethereum, il faut vraiment, par rapport à toutes les zones chaînes qu'on vient d'analyser, rester très attentif parce que le renversement, quand il va avoir lieu, il va avoir lieu. Non, ADA qui a été demandé dans les commentaires. Donc voilà, si je dézoome un maximum mon petit ADA, je vois qu'ici, on a quelque chose de très intéressant. On est vraiment en train, voilà, on a créé cette grande tasse. Il n'y a même pas eu d'anse tellement il a eu la haine. Et il est en train de nous faire une genre de anse aériale. Ce que je vois même sur ADA, oui, c'est ça. Voilà. C'est une épaule tête épaule inversée très violente. Donc voici l'épaule, voici la tête. On est en train de faire l'épaule. Donc à mon sens, voilà, si je devais donner une petite prédiction, il n'est pas impossible de voir un ADA aller dans les 4 dollars, donc 1 fois 4 relativement rapidement. Alors évidemment, il faudra qu'on maintienne ce momentum, qu'on maintienne cette épaule, hein, donc, mais pour le moment, rien à signaler. Donc à mon sens, je trace une petite boîte ici, je vais la mettre en grise. Et si justement, bah, dans ce cas de figure, tous les bas sont des opportunités. Voilà, pour moi, tous les bas sont des opportunités si on est bullish sur ADA. Maintenant, attention, c'est pas impossible qu'on ait encore une dernière petite capitulation sur les altes. Voilà, pour moi, le mouvement bullish peut se mettre en place mi-février. Ça peut encore être long. Il nous reste peut-être encore 1, 2, 3 semaines devant nous. On pourrait encore foutre la merde, hein. Vous avez bien vu, Ethereum pourrait compresser encore un peu et tirer tout le marché vers le bas avant de faire son renversement. Donc, si on part sur ce scénario, évidemment, donc peut-être aussi lui aller ici tirer. Voilà. Donc, pour moi, je ne vois pas vraiment une figure, vraiment une figure. Si
si je vois ça se mettre en place, évidemment, j'aurai mes petites baguettes chinoises et je serai vraiment plus, voilà, plus confiant de le prendre. Moi, ici, je ne vois pas de setup, je vois juste une boîte avec des opportunités d'acheter le bas de la boîte si tu estimes que c'est vraiment le bottom. Voilà, donc pour moi, pas de setup, mais un contexte très intéressant. Ok les amis, dernière analyse, le Dogecoin qui a été demandé dans les commentaires. Si justement vous voulez qu'on analyse des alts, vous avez trouvé une petite pépite, vous avez envie de plus de clarté sur un projet, mettez-le dans les commentaires. Quel altcoin voulez-vous que j'analyse pour demain? Je vous invite à répondre dans l'espace commentaire. Donc ici, Dogecoin, moi ce que je vois ici, c'est un ATH qui sert un petit peu de mur de Gandalf. Donc on va mettre ça en rouge. On est en train de créer de la structure en dessous. Donc, est-ce qu'on va retirer un peu plus pour remonter? Ça, on n'en sait rien. Mais voilà, je pense, voilà, je pense, je n'ai pas, c'est la même chose qu'Ada, je n'ai pas de structure. Voilà, je n'ai pas de setup. On a un super contexte, mais je n'ai pas de setup ici clair devant moi. Vous savez bien que j'aime bien d'acheter des compressions de volatilité. Ici, je vois plutôt une petite AQ. Alors, ça peut partir ainsi. Hein, voilà, merci Noctis et au revoir. Hein, en continuation. Donc, à ce moment-là, ben, on attend un breakout et on suit la tendance avec de la pulsion. Mais pour moi, avant de casser ça, hein, il faudra que l'ensemble général du marché de la crypto part vraiment en euphorie. Alors, il y a aussi le petit Fibo qui peut marcher, mais il a l'air tellement bullish, ça m'étonnerait qu'on revienne dessus, mais c'est possible. Donc voilà, n'oublie pas que par rapport à cette impulsion, le retour à la normale, c'est vers les 20 centimes. Si on est vraiment hyper bullish, on partira sans venir rechercher ceux qui attendent le retour à la normale. Si tu vois un petit falling, n'hésite pas. Donc voilà, pour le moment, pareil, très beau contexte. Hein, on a vraiment ici cassé cette grande compression. Voilà, on est sorti de cette grande accumulation. Pullback dessus, pas impossible. C'est pas pour ça que ça lâche faire. Donc, on est du bon côté de la tendance. On a fait le gros breakout majeur. Laisse avoir jusqu'où il pourrait digérer avant de lancer sa deuxième impulsion. Donc, voilà. Soit tu es en mode long terme, tu sais que la saison arrive, tu achètes maintenant, tu hold, et tant pis si ça descend. Soit tu attends un setup. Pour le moment, moi, il n'y a pas de setup. Donc, pas de setup, pas d'achat, à mon sens. Même si le contexte est magnifique, même si le narratif est super avec Elon Musk et tout. Voilà, moi, je fais du trading. Je ne fais pas du buy and hold. Je ne suis pas contre le fait de faire du buy and hold. Mais voilà, je sais ce que c'est de se taper du drawdown. Je pense que beaucoup de personnes actuellement souffrent de holder un petit peu de manière bébête et méchante. Donc voilà, pour éviter de trop souffrir, vaut mieux être un peu plus à la recherche d'un setup que d'acheter du contexte. Les amis, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un max de like pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas, si vous avez une suggestion ou, comme je l'ai dit, des altcoins à analyser, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine.